Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et j'aimerais partager avec vous un petit extrait d'une de nos sessions des journées d'implémentation. Dans le programme des clients tous les jours, nous faisons ces journées régulièrement, plusieurs fois par mois, pour vous permettre de travailler avec nous en coworking sur vos toboggans et avancer donc pour la création de vos séquences de vente et l'automatisation de vos ventes. Et en fait, je participe également et donc à la fin des sessions, je fais souvent la démonstration des toboggans que j'ai créés de mon côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite démonstration de ce que nous avons créé pour un de nos programmes qui est un programme par abonnement et qui est en fait l'interface pour permettre la rétention de davantage de membres, c'est-à-dire pour pouvoir réduire la quantité de désabonnements. Donc je vais vous faire un petit partage qui est un extrait donc de la session de démo à la fin de notre journée d'implémentation. C'est parti. Voilà, donc au terme de notre session d'implémentation, j'ai terminé du coup un toboggan que j'avais commencé précédemment sur notre autre session d'implémentation. Donc en fait, au total, il m'aura fallu 4 sessions, si je ne fais pas erreur, pour le faire, donc 4 fois 3 promos d'euros. On va dire 4 fois 3 heures pour pouvoir le faire en entier avec un coup de main de Mia pour les découpages et l'upload des miniatures de vidéos. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, nous avons un programme par abonnement qui s'appelle Mouvement des entrepreneurs libres. Comme c'est un programme par abonnement, il y a un certain nombre de gens qui prennent des périodes d'essai de 15 jours, par exemple, pour entrer dans le programme et ensuite qui vont régler mensuellement. Le tarif est de 97 € par mois. Des fois, on a des offres spéciales. Mais en fait, quand les personnes souhaitent se désabonner, alors de façon actuelle, ils nous envoient un email pour pouvoir se désinscrire, ce qui est le mode typique. Cependant, sur un programme comme ça, la meilleure façon de faire quand quelqu'un veut se désabonner, ce n'est pas de le forcer à nous envoyer un email et d'attendre d'avoir une réponse, mais c'est plutôt de lui permettre de passer directement par une interface en ligne. C'est similaire à ce que fait Amazon quand vous essayez de vous désabonner de Amazon Prime ou tout autre produit par abonnement. Vous n'envoyez pas un email à Netflix pour dire salut, je veux me désabonner et on vous dit il faut avoir quelqu'un au téléphone, etc., etc. Donc, le principe est en fait de créer un formulaire comme celui que vous allez voir affiché. Vous devriez voir mon écran. Là, c'est bon? Oui. Ok. Donc, ceci en fait, c'est à ça que ça va ressembler. Donc, c'est notre première version. Et en fait, l'idée de cette première version, c'est que quand quelqu'un va nous demander à se désinscrire, ou alors quand il le fait directement via le site, il arrive sur une page avec une petite vidéo de Sébastien qui explique, voilà, si vous voulez changer votre abonnement, etc., c'est ici que ça se passe, et en fait, qui nous donne l'opportunité, donc ici, ils vont saisir vos coordonnées, ça nous permet de savoir qui c'est, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, notre but, en fait, c'est premièrement de limiter le nombre de désabonnements parce qu'il y a des raisons, on va dire, classiques pour lesquelles les gens pourraient vouloir se désabonner. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour apporter de la valeur pour éviter le désabonnement? Donc, comme c'est un programme qui coûte selon la période où les gens sont inscrits, par exemple les tout premiers inscrits, ils payent de l'ordre de 50-60 € par mois, ce qui pour certaines personnes c'est élevé, et pour d'autres personnes c'est très bon marché, mais quel que soit le tarif, je peux vous dire, ayant vendu des programmes par abonnement dans mes précédentes entreprises allant de 7 € par mois à plusieurs milliers d'euros par mois, une des raisons principales, quel que soit le tarif qu'on propose de désinscription, c'est toujours le tarif. Même si c'était gratuit, je suis sûr que s'il y avait une option pour se désabonner de ma newsletter par email gratuite et que le premier point c'était ça coûte trop cher, il y aurait des gens qui cocheraient quand même cette case. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a ici, on utilise un petit plugin dans WordPress qui s'appelle WP Forms et qui permet en fait de faire des sondages ou des formulaires. Donc aujourd'hui, j'utilise de plus en plus cet outil au lieu d'utiliser SurveyMonkey que j'ai recommandé dans notre formation. Et la raison pour laquelle j'utilise cet outil maintenant de plus en plus, c'est parce que SurveyMonkey, c'est super, mais quand vous êtes plusieurs dans une équipe, eh bien, ils essaient de vous facturer un abonnement par personne qui doit accéder au compte. Comme nous sommes de plus en plus nombreux dans l'entreprise à avoir besoin d'accéder aux résultats des sondages, ça passe de 30 € par mois à 300 € par mois. Donc, à un moment donné, ça revenait moins cher d'acheter un plugin et de le mettre sur notre site. Donc, j'utilise WP Forms pour faire ceci. Le constructeur WP Forms, c'est, on va dire, assez similaire à celui de SurveyMonkey. On a le sondage ici, on fait glisser des champs, on les met là-dedans. Et après, comme j'ai des super pouvoirs d'ancien ingénieur informatique, j'ai on va dire
un certain niveau de personnalisation que je ne vous demande pas d'avoir quand vous faites votre premier toboggan. On est bien d'accord, premier toboggan, mieux vous fait que parfait. Mais ici, je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible quand on s'y connaît. Je ferme parce que confinement oblige, il y a les enfants des voisins qui jouent au pied chez nous. Donc, je récupère le nom, je récupère le mail, je récupère le motif. Premier motif possible, c'est assez de fond, et ensuite les autres motifs, c'est basé sur ce qu'on a recueilli et ce qu'on estime le plus probable comme raison pour lesquelles quelqu'un voudrait partir. Supposons que quelqu'un dit « Ok, j'ai pas les sous ». Eh bien, première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous décider à rester? Parce que mine de rien, la réponse à cette question va nous être très rentable sur le moyen terme, sur le long terme. En fait, la réponse à cette question va probablement nous aider à faire des modifications dans le programme ou même changer les motifs qui sont ici, parce que c'est clair pour tout le monde. Là, c'est l'occasion en fait de savoir qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce que je peux améliorer. On a un lien ici qui permet aux gens de contacter le service client ou nous parler de vive voix. Donc, il y a une petite vidéo qui explique comment obtenir réponse aux questions. Ça, en fait, c'est notre formulaire de contact qui est déjà présent sur le site, mais beaucoup de gens qui sont abonnés ou qui sont dans un produit ne savent pas comment faire pour contacter, donc ça ne coûte rien de mettre ici le lien, et rien que ça, en fait, ça permet souvent de résoudre le problème pour certaines personnes. Donc disons que cette personne-là dise, voilà, en fait, je suis malvoyant, et donc j'aimerais les audios, oui, c'est logique, j'ai réfléchi pour pas écrire les sous-titres, par exemple, en plus des vidéos SVP, ok. Quand je fais cliquer pour continuer, si j'ai dit j'ai pas le moyen de payer le tarif mensuel, eh bien j'arrive sur une vidéo qui est différente de ce que j'aurais si j'avais cliqué une autre raison. Donc par exemple, cette personne a dit j'ai pas les moyens financiers, je vais faire une vidéo avec des conseils par rapport à ça, puisque par rapport au faible investissement que nous on propose sur le programme par abonnement, je pense que c'est plus rentable d'aider cette personne à se développer, à faire du chiffre d'affaires, que de la laisser, de dire on se désabonne, mais si t'as pas ça passe 50 € ce mois-ci, tu les auras pas dans un mois juste parce que tu t'es désabonné de ton abonnement. Donc il y a une vidéo, et en dessous, le lien vers un des bonus, un mini-guide qu'on a réalisé pour générer de la trésorerie rapidement sans sortir de cash. Et donc, on a fait une première version de ce guide qui est déjà disponible maintenant. Et encore une fois, comme ça a été créé pendant les journées d'implémentation, là on est sur une version fait vaut mieux que parfait. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien du document dans le chat. Mia peut vous le mettre dans le chat. Et en fait, les ressources qui sont là, ce sont des documents auxquels ils auraient déjà accès en fait dans le programme. Mais comme il y a beaucoup de choses dans le programme, ces personnes, souvent, ne savent même pas que la réponse à leurs questions était déjà dans ceux auxquels ils avaient accès. Tout le monde me suit jusque-là? Des fois, parce qu'il y a 4 contenus par mois et que le programme existe depuis un moment, des fois, en fait, il y a des ressources qui répondent exactement à leurs problèmes ou à leurs solutions, mais ils ne savent pas que ça existe et que c'est inclus dans le programme. Donc, le lien... Et ensuite, en fait, je donne l'option aux gens de dire, ok, merci, j'ai eu la réponse à ma question, je reste dans le programme, et voilà. Ou alors, je souhaite parler de vive voix à quelqu'un de l'équipe, donc on demande le numéro pour pouvoir les joindre, ou alors je souhaite quand même résilier. Voilà, juste parce que ça a ralenti, je me suis dit, oula, normalement c'est censé fonctionner. Donc, selon le choix qui est fait ici, ce qui s'affichera sur la page suivante sera différent. Si la personne est contente et veut rester, on peut prendre un message quand même de sa part, et ensuite j'offre un cadeau pour ceux qui ont décidé de rester, qui est en fait l'accès vers mon livre audio, le chemin vers le sommet. Si la personne... Ah oui, ça marche pas comme ça. Oui. Bref, je vais pas bidouiller sur le retour en arrière, parce que je pense que ça va recharger la page. Mais en fait, le chemin, on va dire, est différent selon ce qui a été sélectionné. Pour permettre de faire fonctionner ce petit tour de magie, donc j'ai dû créer mon sondage dans WP Forms, j'ai dû mettre les vidéos YouTube, récupérer le code HTML parce que c'est le petit défaut. Pour le moment, il n'y a pas un éditeur bien joli comme dans SurveyMonkey pour le faire. Donc j'ai dû faire ça en HTML. Et parce que j'avais envie de pouvoir personnaliser, je crois qu'on peut le voir ici, pour pouvoir personnaliser en fait le sondage, récupérer le prénom et personnaliser les liens pour que notre système marche, eh bien j'ai créé un plugin
parce que voilà, il y avait du rap de temps, 3 heures de journée d'implémentation, ça laisse plein de temps libre, qui est WP Forms, voilà, celui-là, Custom Extension, là, nos extensions pour le plugin. Donc j'ai créé un plugin que j'ai mis et qui en fait, c'est du code qui donne sur leur site, mais qui n'est pas directement dans leur plugin, je sais pas pourquoi. Donc il faut le faire soi-même, et créer soi-même son plugin. J'ai appris à faire un plugin WordPress et à le mettre en ligne, là, tout à l'heure, pendant qu'on faisait la session d'implémentation, grâce à Google, qui est notre meilleur ami. J'ai mis en ligne et ça me permet de mettre le prénom. Donc voilà, ça, c'était pour le petit côté fun. Il y a des gens qui ça amuse, j'en fais partie. Il faut me pardonner ça. Et donc en fait, notre but, c'est de tester en fait quel est le pourcentage de sauvetage d'abonnement qui est réalisé par ce process. Donc je pense que d'ici quelques semaines, on aura une information un petit peu plus claire et on pourra faire un petit retour par rapport à ça. Et on fournira après, une fois que ça sera optimisé, toujours ça sera ajouté parmi les exemples de toboggan dans la machine à vendre. Mais un dernier point que je voulais montrer qui me semble aussi important, c'est qu'en fait, quelquefois, les gens en fait, qui arrivent à un point de transition, y compris quand c'est une demande de résiliation, mais en fait, souvent, c'est aussi des opportunités commerciales, parce qu'une des raisons de désinscription, je pense qu'on peut le voir si je recharge à nouveau l'abonnement, une des raisons possibles de désinscription, qui est déjà survenue, c'est en fait, c'est sympa ce programme-là, qui a juste une petite vidéo comme ça par semaine, mais en fait, j'aimerais aller davantage en profondeur. Il y a des gens qui sont inscrits dans ce programme-là, et qui devraient en fait être inscrits à des clients tous les jours. Parce que ce qui leur serait vraiment utile pour avancer, c'est d'avoir une feuille de route, d'avoir tous les conseils structurés qu'il y a dans la formation machine à vendre, d'avoir les journées d'implémentation. Et si quelqu'un qui a besoin de ce niveau d'accompagnement-là est inscrit dans le programme Mouvement des entrepreneurs libres uniquement, il peut avoir la sensation que ça correspond pas à son besoin. Donc aussi bien j'avais des gens qui peuvent avoir dit en fait j'ai pas les moyens de payer le tarif mensuel, aussi bien je peux avoir des gens qui vont dire mais en fait ça c'est pas suffisant pour moi, je peux pas payer davantage, je peux avoir davantage. Donc dans ce cas-là on va proposer, en fait j'explique ce qu'on a proposé comme accompagnement et en dessous il y a le lien pour pouvoir venir candidater sur la proposition des clients tous les jours. Et comme on a récupéré les coordonnées au début, vu que la personne est déjà abonnée, donc dans l'interface on sait qui c'est en fait qui est en train de remplir le formulaire, et bien ça nous permet aussi de relever, ah tiens, il y a quelqu'un à recontacter, parce que cette personne elle a dit, voilà, j'aimerais bien être accompagné, c'est un client, donc pour notre équipe ça va faire, là, cette partie que je suis en train de dire n'est pas encore programmée, mais sur une prochaine journée d'implémentation je vais le faire, le connecter en fait avec notre CRM, pour nous dire, tiens, cette personne vient de lever la main en disant elle voudrait être plus accompagnée. Si on lui passe un coup de fil ou si on envoie un petit mail, peut-être que ça permet d'ajouter de la valeur. Donc voici la démo de ce qui a été construit. Donc pour vous donner une petite évaluation, sur une session d'implémentation, j'ai fait toutes les pages ici, avec toutes les questions. Et j'ai filmé les vidéos, j'étais là avec mon trépied et j'ai filmé les vidéos littéralement ici, ça se voit, c'est le même endroit. Et je les ai mises en ligne sur YouTube sans couper le début et la fin, donc on me voit allumer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement manuellement. Mais j'avais déjà ma version 1. Ensuite, ça m'a pris un petit peu de temps avec l'aide de Mia, donc je vais le compter comme étant une session d'accompagnement d'implémentation pour Mia a fait les miniatures pour que ce soit joli et qu'on ait envie de cliquer pour voir la vidéo. Et Mia a fait les textes que j'ai ensuite ajoutés. Et là, sur la session d'implémentation d'aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait l'intégration des textes de Mia et tout ce qui est HTML, etc., pour que les liens fonctionnent, vérifier 30 fois, parce que évidemment, la première fois que vous faites un truc et que vous essayez de le mettre en gras, tout le texte de tout le sondage devient en gras, ou alors tout se décale partout, c'est ça la beauté du HTML, c'est pour ça que ne faites pas ça chez vous à la maison sans la supervision d'un adulte du HTML. Des trucs comme ça font dire vive System.io, Learnybox, etc., des systèmes qui permettent de ne pas toucher au HTML.
Mais voilà, maintenant c'est prêt, donc on va mettre en production, c'est-à-dire à partir de maintenant, quand les gens ont des demandes de désabonnement ou autre, les envoyer là-dessus. Et l'avantage, c'est qu'une fois que ça sera connecté au CRM, eh bien, ils n'auront plus besoin d'envoyer un mail ou de téléphoner pour se désabonner. Ils pourront le faire directement là. S'ils vont jusqu'au bout en disant je veux me désabonner, ça permettra de faire le désabonnement de façon la plus automatisée possible. Et voilà, c'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. Alors vous connaissez le principe, aujourd'hui c'est déjà vendredi, donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes sur votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous avez prévu d'en être d'ici à vendredi prochain. C'est important de participer au déjà vendredi, de me tenir au courant. Quand vous êtes bloqué, ça nous permet de vous débloquer, de vous appeler si besoin pour pouvoir vous permettre de continuer d'avancer dans le programme. Donc dites-le moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous avez avancé et qu'est-ce que vous avez prévu d'ici à vendredi prochain. C'est parti. Et si vous avez besoin des dates des prochaines journées d'implémentation et que vous êtes membre du programme des clients tous les jours, vous pouvez les trouver sur le groupe Facebook, mais aussi sur l'interface de la formation. Au même endroit que vous avez les dates de toutes les sessions de coaching en direct sur la sellette, vous avez aussi les dates des journées d'implémentation. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous souhaitez rejoindre ces journées d'implémentation, eh bien en tant que membre du programme des clients de tous les jours, vous êtes le bienvenu. Si vous n'êtes pas actuellement membre ou avec une inscription valide, envoyez-nous juste un SMS ou un petit mail pour demander les conditions pour pouvoir rejoindre et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Allez, c'est parti, j'attends vos commentaires.